Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Il tire sa révérence avec le sentiment du devoir accompli. Le premier ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a fait ses adieux au chef de l'État ce mardi, souhaitant la création d'une ambassade à Islamabad. Des élèves dans les rues d'Abidjan ce mardi en guise de solidarité envers les élèves de l'école Shah Hélène, une action en réponse à l'appel de la FESI demandant la fermeture des établissements scolaires durant 48 heures. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall annonce une loi d'amnistie en pleine crise autour de la présidentielle sur des faits survenus depuis 3 ans maintenant dans le pays. Je vous le disais, fin de mission pour l'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire. Après 2 ans de service, Manzour Ahmad Chaudhry dit quitter le pays satisfait des œuvres accomplies. Ce mardi, lors de ses adieux au chef de l'État Alassane Ouattara, il a souhaité l'ouverture d'une ambassade à Islamabad. Les précisions de Pierre Dipomela. En fin de mission en Côte d'Ivoire, Manzour Ahmad Chaudhry, ambassadeur du Pakistan, est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Les 2 hommes ont échangé sur les relations de coopération qu'il y a Yamoussoukro et Islamabad. Manzour part avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Ça fait pour moi aujourd'hui 2 ans de service. Je suis à la fin de mon mandat, je m'en vais, mais très satisfait. Satisfait des œuvres accomplies, mais surtout satisfait de l'hospitalité dont j'ai bénéficié de la part de la population ivoirienne. En ma qualité de premier ambassadeur de la République du Pakistan en Côte d'Ivoire, il m'a été donné le privilège d'assister à l'ouverture de l'ambassade du Pakistan en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous avons facilité le voyage de plusieurs autorités ivoiriennes à Islamabad, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi de très bonnes relations diplomatiques, des relations fortes, des relations commerciales très fortes. Plus de 240 milliards de francs CFA, de francs ont été investis dans le cadre de nos échanges commerciaux. Je n'ai pas manqué l'occasion de demander à son Excellence de bien vouloir ouvrir l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Islamabad qui renforcera davantage la coopération diplomatique. Manzour Ahmad Chaudhry est en fonction en Côte d'Ivoire depuis mars 2022. Il a travaillé à améliorer le niveau des échanges commerciaux entre les 2 pays. Cours suspendu dans plusieurs établissements ce mardi sur appel de la FESI. Un appel en guise de solidarité envers les élèves de l'école Shah Hélène, privés de salles de classe depuis une semaine, jour pour jour. Conséquence, de nombreux élèves étaient dans les rues ce mardi pour protester. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. On ne peut pas être solidaire, on est très solidaires. Nous, on prie qu'on puisse améliorer cette situation-là parce que ça ne nous arrange pas. Les sentiments qui dominaient chez ces élèves rencontrés dans les environs du lycée municipal Gadé-Pierre de Yopougon, désertés par les élèves et les enseignants suite au mouvement de grève initié par la FESI, étaient l'incompréhension et l'indignation. Solidaires de leurs camarades du collège Shah Hélène, ils appellent à la résolution rapide de ce problème pour éviter ces arrêts intempestifs qui affectent leur année scolaire. Certains disaient que c'est parce qu'ils ont détruit une école. Et d'autres disaient aussi que c'est parce que dans plusieurs établissements, il ne faut pas cours, donc nous ne sommes pas fait cours. Ça me fait mal, je suis choquée aussi, parce que nous sommes en classe d'examen, il y a beaucoup d'élèves en classe d'examen. Et on ne peut pas venir stopper les cours juste parce qu'une école ne peut pas faire cours. Le gouvernement peut trouver des solutions à cela, très simple, au lieu de venir empêcher d'autres élèves de faire cours. Même ambiance dans ce collège de la commune de Koumassi. Après avoir été priés de rejoindre leur domicile, ils espéraient toujours une reprise des cours dans le courant de la journée. On compatit, on restera à la maison, comme ils nous l'ont conseillé, afin d'éviter qu'il y ait des agressions. Du côté des chefs d'établissement, on indique n'avoir pas été surpris par ce mouvement entamé en réalité depuis lundi dans certains établissements. Tous appellent à une solution rapide à la cause de ce débrayage pour éviter de mettre en péril l'année scolaire. Logiquement, on devait commencer les oraux et les épreuves physiques. Malheureusement, dans nos zones, ce n'est pas encore le cas parce qu'avec la situation, nous sommes tout le temps perturbés. Donc ça fait que ça a impacté même, notamment GESCO,
tu ne fais pas cours depuis un bon moment. À cette allure, on sera obligé peut-être de rattraper des cours les samedis et dimanches. Or, ce sont des jours aussi réservés aux élèves pour se reposer et puis faire des révisions. Les dirigeants de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, eux, n'ont qu'un seul objectif en initiant ce mouvement. Le retour dans les meilleurs délais de leurs camarades élèves du collège Cha-Hélène de Jesco à l'école, dans les conditions normales d'études. Les élèves eux-mêmes ont répondu à l'appel de solidarité que nous avons lancé. Nos camarades élèves des autres établissements ont décidé eux aussi de rester à la maison pour interpeller les autorités compétentes afin que ces derniers puissent prendre des mesures pour que nos camarades du collège Cha-Hélène puissent retrouver le chemin de l'école. C'est tout ce que nous demandons. Dans un communiqué publié lundi, la structure dirigée par Siekambou proposait la construction de bâtiments préfabriqués et ou la recherche de salles de classe dans les établissements environnants pour faciliter la reprise des cours aux élèves du collège Cha-Hélène. Elle compte persister, voire amplifier le mouvement dans les prochains jours si une solution concrète n'est pas trouvée à cette situation. Et justement, suite au déguerpissement de sites à risque, le district d'Abidjan fait de nouvelles précisions. Les détails dans cet élément de Tiemé Dangé. Le district autonome d'Abidjan a entrepris ces derniers jours des démolitions d'habitations et de commerces sur différents sites critiques. Dans un nouveau communiqué, l'institution revient sur ces opérations diversement appréciées. L'administration, avec à sa tête le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, y rappelle que chaque année, la saison des pluies suscite frayeur, inquiétude et cauchemars pour les populations dans leur ensemble, du fait des inondations, des glissements et éboulements de terrain et des effondrements d'immeubles qui engendrent d'importants dégâts matériels et de lourdes pertes en vie humaine. Cette situation est due essentiellement aux constructions sur les réseaux d'assainissement et de drainage, au déversement dans les réseaux d'assainissement et de drainage d'ordures, de toute nature, ordures ménagères, matières plastiques, carcasses de véhicules, pneus et autres, à l'occupation des zones non habitables, flancs de collines, talweg, versants, à l'occupation des passages naturels de l'eau, bassins d'orage et talweg. Face à ce constat, le district autonome tient à préciser que les 176 sites à risque, dont 77 en situation critique rendus publics, résultent des travaux du plan Orsec, effectués et mis à jour chaque année par une équipe technique dont le secrétariat est assuré par l'ONPC. Enfin, le district d'Abidjan voudrait rassurer les populations que les 176 sites ne feront pas l'objet de déguerpissement, ni de démolition systématique. Il s'agira de façon précise de procéder à l'élimination de la cause des risques identifiés, notamment dans des cités, des quartiers ou sous-quartiers. Le district autonome d'Abidjan réaffirme in fine son engagement à œuvrer pour le bien-être des populations abidjanaises et s'engage à continuer de communiquer sur ces opérations de déguerpissement qui vont se poursuivre sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, le Japon et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération économique. Plusieurs investisseurs du pays du soleil levant étaient donc dans les locaux de la CGCI pour assister au forum d'affaires sur les opportunités en Côte d'Ivoire, comme nous le montrent Nedja Eja et Kimo Eric. Les opportunités d'investissement de Côte d'Ivoire présentées aux opérateurs économiques japonais lors de ce forum d'affaires tenu en marge de la visite de travail du vice-ministre des Finances du Japon à Abidjan. La Côte d'Ivoire a une résilience encore à 6,2% pendant que les autres pays sont souvent à 1 ou négatif. La Côte d'Ivoire a pu contenir son inflation. La Côte d'Ivoire a des opportunités d'investissement. La Côte d'Ivoire a travaillé sur améliorer son environnement des affaires qui ont permis de définir comme la Côte d'Ivoire étant un des pays les plus attractifs en Afrique et même dans le monde. Cette rencontre d'affaires est organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'organisation japonaise du commerce extérieur. Nous avons là donc l'opportunité de recevoir 26 très grandes entreprises japonaises, donc que des contacts puissent se nouer et que derrière des contacts, des partenariats d'affaires puissent se nouer, aussi bien pour, exporter ou importer des produits fabriqués par le Japon et à terme essayer de vraiment nouer des contacts avec eux pour implanter des usines ici dans les différents secteurs d'activité. Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. On pourrait citer par exemple le secteur de l'énergie, des nouvelles énergies,
ou alors des secteurs dans lesquels les entreprises japonaises ont traditionnellement des atouts, tout ce qui tourne autour des produits chimiques, l'industrie manufacturière, l'électronique, tout ça. Lorsqu'une entreprise japonaise s'implante, elle ne fait pas seulement que fabriquer et vendre des produits, elle a aussi un impact, une contribution sur l'ensemble de la société, de la communauté autour de laquelle elle est implantée. Après la présentation des potentialités d'investissement du pays, hommes d'affaires japonais et ivoiriens ont pu poursuivre les échanges lors de rencontres en tête-à-tête. Le gouvernement ivoirien a décidé de lever la mesure d'interdiction des exportations de certains produits, dont la banane plantain. Cette mesure est saluée par les productrices et commerçants de la ville de Mans. Elle lance un appel après de nombreuses pertes enregistrées. Les détails de Salifia Lekoué. Levé jeudi dernier de la mesure de suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et des dérivés, ainsi que l'igname. Cette décision a mis du baume au cœur des commerçants de Mans, la capitale de la région du Tongpi, notamment sur les marchés de Cacasport, du grand marché de vivrier et chez les femmes opérant dans le commerce de vivrier, communément appelé en malinké l'Orodougou Mousso. On est en paix, on est en joie. Vraiment, on a souffert. On a souffert, notre bagage est gâté partout. On a amaigri, mais on va grossir. Une reprise difficile pour certaines commerçantes qui ont enregistré de nombreuses pertes. Elles en appellent aux bonnes volontés. Les bagages des ouvriers, là, c'est pourrissant. Quand tu fais seulement que 2 jours, ce n'est plus pour toi. L'arrêt de 3 semaines qu'on a eu, on a perdu tous les fonds. On a cogné le poteau, papa a venu à nos secours. Pour rappel, pour des raisons de sécurité alimentaire, le gouvernement ivoirien avait décidé la suspension le 15 janvier dernier, pour une durée initiale de 6 mois, de l'exportation de plusieurs produits vers d'autres destinations. Et le ministre des Sports et du Cadre de vie, Silas Djemech, a effectué une tournée de 5 jours dans la région des Grands Ponts, une tournée de reconnaissance aux populations de cette localité pour leur soutien à l'occasion de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce sont les villes de Dabou, de Grand Laou et de Jacquesville qui ont accueilli cette délégation. Les précisions d'Issa Koné. Silas Djemech, ministre des Sports, était en tournée dans la région des Grands Ponts. Une visite effectuée du 17 au 22 février, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 3e Sacre des éléphants, après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire a organisée. Conscient du soutien des populations lors de cette compétition, Silas Adjé était parmi les siens pour leur exprimer sa gratitude. C'est une démarche divine, parce que c'est une démarche de reconnaissance. Dieu se nourrit de reconnaissance. C'est avec beaucoup d'émotion que je voudrais leur réitérer encore mes remerciements. Et en tant que membre du gouvernement fils de la région, je viendrai ici très souvent. Le premier magistrat de la commune de Grand Laou, Ali Sissoko, a félicité les autorités ivoiriennes pour la réussite de cette compétition. Cette CAN-là, quand on regarde les péripéties qu'on a vécues, c'est seul Dieu que nous devons remercier parce qu'il nous a honorés. Tout le monde est unanime dessus. On a eu la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. Si la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a fermé ses portes il y a 2 semaines, de nombreux Ivoiriens sont encore dans la nostalgie de cette grande fête footballistique qui a réuni des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Dans l'actualité internationale au Sénégal, un dialogue national initié par le président s'est ouvert. S'il doit permettre de s'accorder sur la nouvelle date de la présidentielle, Macky Sall a annoncé un projet de loi d'amnistie générale. Les détails de Nadja Eja. Ouverture du dialogue national ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Malgré l'absence d'une partie de l'opposition, notamment de 17 candidats retenus pour la présidentielle, sur 19 au total, la rencontre est bel et bien effective. Dans la salle, des responsables politiques, des chefs religieux et représentants de la société civile. Face à ses concitoyens, Macky Sall a réitéré sa volonté d'aller à une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin et dans un esprit de réconciliation nationale,
Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Pour l'heure, la nouvelle date de l'élection présidentielle reste inconnue, alors que la date officielle de fin de mandat du président Macky Sall est fixée au 2 avril. Le Sénégal vit sa plus grave crise depuis des décennies en raison du report de la présidentielle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.